Utiliser les animaux pour entretenir l'interrang des vignes et vergers est une technique ancestrale, mais compte tenu des contraintes actuelles, elle connaît un regain d'intérêt que l'on sait désormais quantifier. Cette semaine, je vous amène à la rencontre de Laurence Sagot qui travaille à l'Institut de l'élevage. Laurence, quel est le quotidien de votre travail ? Alors moi en fait dans mon travail, je m'intéresse à tout ce qui est en lien avec en particulier l'alimentation des ovins et avec évidemment l'agroécologie. L'entretien des vignes et vergers par les animaux se développe ? Alors en pratique, essentiellement au cours de l'hiver, vous savez qu'après les vendanges, après les récoltes de pommes, etc., il y a pas mal de biomasse et d'herbes au sol. Et en fait, on fait pâturer les brebis à partir du mois d'octobre jusqu'au mois de février, voire plus tard lorsque les pommiers ne sont pas palissés par exemple. Quel bénéfice ? Alors les bénéfices, ils sont à la fois évidemment pour l'éleveur et pour le pomiculteur ou l'arboriculteur ou le viticulteur. Du côté de l'éleveur, on a calculé que ces 2 mois de pâturage hivernaux équivalaient à 5 € environ d'économie sur l'alimentation, puisque l'hiver, les animaux, il y a moins de ressources sur les prairies, donc l'hiver, les animaux sont en bergerie. Et du côté des vergers ou des vignes, on est sur une économie de 2 à 3 broyages par an, sachant qu'un broyage équivaut environ à 50 € par hectare. Mais il y a des contraintes. Quelques contraintes, effectivement. Sous verger, il faut quand même faire attention que les animaux n'endommagent pas les arbres. C'est assez rare, mais ça peut arriver. Par exemple, on ne met pas de bélier sous verger. On ne met pas de jeunes agneaux parce qu'ils sont assez joueurs. On fait attention également à l'irrigation. Il vaut mieux qu'elle soit plutôt hors de portée, à 80 cm de hauteur. Et puis alors au niveau des animaux, les brebis ont cette particularité d'être sensibles au cuivre. Et vous savez qu'on traite pas mal au cuivre, c'est un traitement naturel. Et donc il y a un seuil de toxicité qui souvent est dépassé. Mais dans la réalité, force est de constater qu'on a extrêmement peu de problèmes. Pensez-vous que cela va réellement se développer ? D'abord, c'est une pratique qui est extrêmement ancienne, mais qui est clairement en cours de développement. Très clairement, c'est vraiment de l'agroécologie, c'est du naturel, c'est une pratique qui est très vertueuse et les agriculteurs sont très demandeurs de tout ça. Ça évite de passer le tracteur, ça gagne également du temps de travail et pour les brebis, c'est de l'herbe d'excellente qualité, mais vraiment de très très bonne qualité à pâturer. Ne faudrait-il pas une application numérique pour faciliter la mise en relation ? Alors, effectivement, c'est un accord tacite pour le moment. Très souvent, il y a très peu de contrats qui existent, voire pas du tout. Les éleveurs vont toujours d'une année sur l'autre chez les mêmes personnes. Il faut savoir qu'ils sont de plus en plus demandés, d'ailleurs. Ils vont de plus en plus loin. Effectivement, une mise en relation, un outil de mise en relation, ce serait certainement très utile, y compris dans les zones céréalières, d'ailleurs, puisque vous savez qu'on fait aussi beaucoup pâturer les couverts végétaux chez les céréaliers. Donc, ça serait également utile, je pense, oui. Merci Laurence. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine sur TV Agri pour un nouveau regard porté sur l'agroécologie. Bonne semaine à toutes et à tous.